Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes dans l'optique de vous améliorer, de prendre soin de vous, d'avoir une meilleure hygiène de vie, vous avez des objectifs à atteindre, je pense que c'est super important de comprendre certaines choses, de s'intéresser à la psychologie, à nos comportements, pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon, pourquoi on agit de telle ou telle manière. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse énormément à la science et aussi à la psychologie. Et je trouvais super important d'en parler parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont expérimenté ce phénomène, notamment moi. Surtout, c'est quelque chose qui peut, si vous comprenez du coup comment ça fonctionne, peut énormément vous aider. Je sais que ça t'est déjà arrivé, ou alors ça t'arrive en ce moment, de ne pas bien te sentir à la fin de la journée parce que tu es déçu de toi-même et que tu penses que tu aurais pu faire mieux. Tu sais c'est quoi le pire? Tu vas répéter le même schéma demain. Et à la fin de la journée, tu vas ressentir exactement la même chose. Oui, effectivement, demain, tu vas encore repousser ce que tu as à faire. Tu sais exactement ce que tu dois faire, ce que tu veux faire. En fait, tu connais tes objectifs, tu le sais. Et malheureusement, tu ne te sentiras jamais bien tant que tu ne comprendras pas le mécanisme que tu es en train de reproduire. Et vraiment comprendre ce mécanisme va vraiment t'aider à comprendre, mais surtout va te permettre de trouver un moyen pour te soulager, pour ne plus ressentir ce que tu ressens à la fin de la journée. Donc en fait, ce que tu ressens actuellement, c'est un conflit interne entre tes valeurs et tes objectifs, ce en quoi tu crois et tes actions. Ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Avant qu'on continue la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, à booster la vidéo. Ça m'aidera énormément pour le référencement. On va d'abord définir ce que c'est que la dissonance cognitive. En psychologie sociale, la dissonance cognitive, c'est une théorie selon laquelle une personne qui se trouve confrontée simultanément à des opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre elles, va ressentir un état de tension désagréable en interne. Et si on applique ça à un autre sujet, cela veut dire que tu as constamment des attitudes qui sont contradictoires, ce qui engendre ce sentiment désagréable que tu ressens, ce malaise, cette frustration, ce sentiment bizarre qui ne part pas de notre cœur ou de notre cerveau. Alors d'où vient cette théorie? Ça vient d'un psychologue qui se nomme Léon Festinger. Alors ça va être par exemple, tu veux être en forme, mais tu vas continuer à manger des fast-food tout au long de la journée, à chaque repas, et tu ne vas pas manger sainement afin de pouvoir t'aligner avec ce que tu as envie d'être. Ou alors, par exemple, tu as un devoir à rendre, tu vas apprendre une langue, mais tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, à faire tout, sauf ce que tu dois faire. Et ce, pendant des heures, centimètres. Résultat, tu ressens une sensation de mal-être, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal, comme si tu étais constamment en train de te battre contre toi-même. Mais en fait, cet inconfort est lié à la procrastination. Alors, quel est le lien entre la procrastination et la dissonance cognitive? La dissonance cognitive, elle est provoquée du coup par la procrastination. C'est-à-dire que tu as tes objectifs, tu sais ce que tu dois faire, tu as ça à faire, mais ta procrastination, j'ai déjà parlé de la procrastination dans une autre vidéo où je vous mets le lien en description, mais du coup, la procrastination va faire en sorte que tu vas ressentir à la fin de la journée cet inconfort, cette dissonance cognitive parce que tes actions ne seront pas en accord avec tes valeurs, tes objectifs. Je prends un exemple typique. Tu dois travailler sur une chose. Ta première pensée, elle est là et tu te dis, il faut que j'avance si j'ai envie d'atteindre mes objectifs, il faut que je travaille pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais par contre, la pensée numéro 2 qui va s'infiltrer dans ta tête, ce sera non mais je suis fatiguée, j'ai envie de me détendre, je suis trop fatiguée. Ce conflit-là, il crée de l'inconfort parce que d'une part, tu sais ce que tu dois faire, tu as des choses à faire, tu as des objectifs à atteindre, mais d'autre part, tu as ta procrastination qui vient en fait s'en mêler, qui vient en fait te faire croire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que celui de faire les causes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Quand ce conflit il se crée dans ta tête, ton cerveau, lui, il va essayer de chercher une excuse rapide, histoire de te sentir moins coupable. Donc si on reprend l'exemple du devoir à rendre, tu vas te dire, au lieu de commencer à faire les choses très tôt, tu vas te dire, mais de toute façon, je travaille mieux sous la pression, c'est pas grave, je peux commencer demain. En plus, demain, je serai en pleine forme. Là, pour l'instant, il faut que par exemple, je fasse le ménage. Là, il faut que je cuisine mieux aujourd'hui pour que demain, machin. En fait, les excuses, tu vas les trouver. Ton cerveau, il est incroyable dans ce domaine. Il sait trouver des excuses. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que la procrastination, c'est un moyen, c'est une stratégie plutôt
que ton cerveau y trouve afin de réduire cette dissonance cognitive. Mais en réalité, sur le long terme, elle ne fait que nous piéger parce que même si ton cerveau il te trouve des excuses, je ferai mieux demain, je commencerai mieux demain, de toute façon aujourd'hui je suis fatiguée, blablabla. À la fin de la journée, tu vas toujours ressentir cet inconfort-là, tu ne t'en sors jamais. Alors quelles sont les conséquences à ce mécanisme? Sur le court terme, évidemment, tu vas ressentir du soulagement. Si par exemple tu as décidé d'aller dormir au lieu de travailler, tu vas ressentir du soulagement, tu vas te sentir bien. Tu vas avoir ce plaisir immédiat. Mais par contre, sur le long terme, et c'est vraiment là le piège, tu vas juste accumuler du stress, tu vas avoir une baisse de confiance en toi et tu vas également ressentir de la culpabilité de ne pas avoir commencé plus tôt, de ne pas avoir fait les choses que tu devais faire. Il y a cette expression qui est très vraie et que j'essaie de me souvenir. Des fois, je fais des post-it où je marque des citations de personnes célèbres, même de moi-même, des réflexions que je me fais, histoire de garder en tête mes objectifs. Cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Ne remets jamais à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette phrase, elle s'applique dans notre situation parce que si tu arrives à l'appliquer, si tu arrives à comprendre cette notion, tu vas plus facilement atteindre déjà tes objectifs, mais surtout, tu vas éviter cette dissonance cognitive. Et donc ensuite, ce qu'il y a comme conséquence également de ce mécanisme, c'est que au final, c'est juste un cercle vicieux que tu ne vas jamais briser. Remettre les choses à demain, c'est vouloir répéter exactement le même schéma jusqu'à ce que tu te retrouves dans des situations qui sont complètement, des fois, absurdes. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations assez catastrophiques parce que, justement, je ne comprenais pas, parce que oui, des fois, j'ai dû remettre des choses que j'aurais très très bien pu faire la veille à le lendemain parce que ça me stressait. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, demain, je me sentirai mieux de si je dors. En fait, aujourd'hui, il faut que je dorme très très tôt, comme ça demain je serai en pleine forme. En fait aujourd'hui je me sens pas très bien, en fait blablabla. Bref, on se rend très très vite compte qu'en fait c'est juste un cercle vicieux qui vient et qui va se répéter encore et encore. La procrastination, ce n'est pas juste un retard, c'est littéralement une spirale. Remettre les choses au lendemain, c'est accepter qu'on va reproduire la même chose le lendemain, tout simplement. Si tu es capable aujourd'hui de te dire ah mais demain machin, tu es également capable de te dire demain ah mais en fait finalement je me sens pas prête, parce que en plus de ça, au final, comme je disais, tu perds confiance en toi et si tu n'es pas capable de te dire, si tu n'arrives pas plutôt à te booster, à t'obliger à faire les choses même quand tu n'en as pas envie, c'est comme par exemple le fait d'aller en cours, c'est comme le fait d'aller faire les courses, enfin voilà, à un moment donné il y a des choses que tu fais pas parce que tu as envie, mais parce que tu dois les faire. Il faut vraiment arriver à refaire la même chose. C'est comme si tu travailles et que le matin des fois tu n'as pas envie d'aller travailler, eh ben tu y vas quand même si tu n'en as pas envie. Il faut que tu arrives également à t'obliger à faire les choses, à te dire que il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles faire ces choses-là, même quand on n'en a pas envie, pour des choses qui te sont chères, parce que très souvent, on oublie en fait de se dire en fait que les choses qu'on a envie de faire, c'est des objectifs qui sont personnels. Et en fait, les objectifs qui sont très personnels, qui sont très propres à nous, on devrait encore plus avoir la motivation, la foi, la persévérance et la discipline pour pouvoir les accomplir. Mais bizarrement, on a plus l'impression des fois que c'est des corvées plus qu'autre chose, alors que c'est une très très mauvaise stratégie, c'est une très très mauvaise manière de voir les choses. Parce qu'on le sait très très bien que c'est pour nous qu'on fait ces choses-là. Mais bizarrement, il y a ce truc-là, parce qu'on a une manière de voir les choses. On considère certaines choses comme étant des corvées et non pas des choses qu'on fait par plaisir. Je pense que c'est également l'une des raisons pour laquelle on doit changer notre manière de voir les choses. Si tu as envie de faire du sport, je prends souvent l'exemple du sport parce que je pense que c'est un exemple qui parle à beaucoup de personnes, mais c'est pareil pour toute chose. Personne n'a jamais regretté d'avoir fait une séance de sport. Après avoir lutté après avoir mis notre tenue, après avoir mis nos baskets, après être sorti dehors pour aller courir ou même pour faire notre séance à la maison, personne n'a jamais regretté d'avoir fait cette séance de sport. Donc en fait, il faut vraiment se dire qu'on fait les choses pour nous. Personne n'a jamais regretté d'avoir fait son devoir en avance. Personne n'a jamais regretté d'avoir appris une chose qu'elle avait toujours envie d'apprendre. Personne n'a jamais regretté d'avoir fait une chose qui lui tenait à cœur. Vraiment, personne n'a jamais regretté. Donc en fait, il faut essayer de garder ça en tête et de se dire... Mais dans tous les cas, il y a juste zéro moyen que je regrette. Il y a absolument tout à y gagner, il y a absolument toute une joie à y gagner, absolument tout un plaisir à finir cette tâche. Il faut que tu penses de cette manière-là, il faut que tu changes ta manière de penser et tu verras qu'à la fin de la journée, tu ne peux que être fier de toi. Surtout si tu as déjà expérimenté cela, si tu as déjà réussi à briser cette chaîne-là et que pour une fois, tu as réussi à faire les choses que tu voulais faire, la joie,
ce boost-là, cette énergie, cette fierté que tu as pu ressentir, c'est exactement ce que tu vas ressentir quand tu rebriseras encore une fois cette chaîne, cette boucle. Et n'hésite surtout pas à la briser tous les jours. Alors, comment réduire la dissonance cognitive sans tomber dans la procrastination? Pour cela, il faut comprendre l'effet classique de la dissonance. Dans la majorité des cas, la relation d'inconsistance à l'origine d'un éveil de la dissonance implique un comportement problématique qu'on va appeler comportement A et une attitude qu'on va appeler B. Suite à cet éveil, le travail de la réduction de la dissonance aboutit classiquement à une modification de l'attitude. C'est-à-dire que l'individu ajustera son attitude de manière à ce que celle-ci soit davantage conforme au comportement problématique réalisé. Je vais donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. On va appeler attitude initiale. Fumer est dangereux pour ma santé. On s'entend. Le comportement contradictoire va être la personne continue à fumer. Et là va se créer la dissonance. Parce que la personne se dit, je sais que c'est mauvais, mais je continue à fumer. Et il y a ce mal-être qui va se créer entre le fait de savoir que c'est pas bien, que c'est mauvais pour la santé le fait de fumer. Mais en même temps, je continue quand même à faire cette chose-là que je sais qui est complètement nocif pour ma santé. Cette dissonance-là, ce mal-être-là, c'est la dissonance. Pour pouvoir réduire cette dissonance, au lieu de changer son attitude, c'est-à-dire se convaincre que ce n'est pas si grave que ça, tu dois choisir de changer ton comportement. C'est-à-dire soit arrêter complètement de fumer, et quand c'est pas possible d'arrêter complètement, radicalement de fumer, réduire considérablement ta consommation. Ici, en fait, la personne aligne son comportement sur son attitude initiale. C'est-à-dire, c'est pas bien de fumer, c'est mauvais pour la santé, donc j'aligne mon comportement. C'est-à-dire que, puisque c'est pas bien de fumer, j'arrête de fumer ou je réduis fortement ma consommation plutôt que l'inverse. Nous avons parlé de procrastination un peu plus tôt. En fait, ici, on comprend que la procrastination est un moyen face à notre attitude. Cette procrastination, du coup, va provoquer une dissonance cognitive. Donc, en fait, pour t'aider, il faut que tu arrives à réaligner tes pensées. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rappelles que la tâche, elle est importante pour toi. Perdre du poids, arrêter de fumer, par exemple. Apprendre quelque chose, dormir tôt, dormir 7-8 heures par nuit. Donc, il faut que tu te rappelle pourquoi cette tâche-là, cette chose-là est importante pour toi. Ensuite, pour t'aider, vraiment, des fois, c'est important parce qu'on se donne un objectif très haut, sauf que c'est très compliqué de l'atteindre. Et quand on essaie de faire les choses des fois radicalement, on n'y arrive pas tout simplement parce qu'on n'arrive pas à suivre. Parce que, par exemple, changer une habitude ou installer une habitude, c'est très compliqué. Notre cerveau a besoin de temps. Donc, fractionner la tâche, ça permet d'atteindre beaucoup plus facilement et progressivement notre objectif. En fait, il faut accepter qu'il faut commencer petit à petit. Par exemple, tu peux choisir, si tu as du mal à te remettre au travail, tu peux dire que je commence, par 5 minutes, peu importe. Tant que tu commences, c'est déjà très bien, c'est déjà une progression. Déjà ça, prendre par exemple 5 minutes, 10 minutes pour réviser, pour faire un peu de sport, ça va déjà te permettre de réduire l'écart entre ton intention et l'action. Ensuite, il faudra que tu change ton discours interne, c'est super important. On se rend pas compte à chaque fois, mais c'est super important la manière dont on se parle, la manière dont on dialogue avec nous-mêmes dans notre tête. C'est bête, hein, mais par exemple se dire que je choisis de faire telle chose au lieu de je dois faire quelque chose, déjà ça a un impact considérable dans notre tête parce qu'on n'a plus cette impression de corvée, mais plutôt c'est moi qui choisis de faire ça. C'est une volonté, c'est pour moi, je choisis de le faire. Je choisis de faire du sport. Je choisis. Ensuite, il faut arriver également à créer un environnement qui est propice à ta tâche. Si c'est pour réviser, par exemple, des fois, ranger son bureau peut énormément aider à te mettre en condition. Si c'est pour aller courir, avoir une super tenue, une tenue dans laquelle tu te sens confortable, une tenue que tu adores, ça, c'est des choses qui te permettent de te motiver à faire les choses. Mais surtout, il faut arriver à diminuer les distractions qui vont pour réduire la tentation. Moi, ça m'est déjà arrivé de, par exemple, supprimer les réseaux sociaux pendant un moment parce que j'en avais besoin. Donc, si vous sentez que ça vous distrait beaucoup trop, supprimez, même si c'est pour un jour, même si c'est pour une après-midi, une matinée. Le fait de supprimer, de désinstaller une application dont vous êtes absolument accro, ça va énormément vous aider. Déjà, ça va vous faire rendre compte à quel point vous êtes accro, parce que moi, ça m'est déjà arrivé pendant un moment. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps. Mais un jour, je me souviens quand j'ai désinstallé les applications et je me suis rendu compte à quel point j'étais accro, parce que à chaque fois, j'avais ce réflexe-là. Dès que je m'ennuyais un peu,
j'avais ce réflexe-là d'aller chercher l'application. Et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'utilisais énormément l'application. C'est pour ça que maintenant, je consomme, mais c'est pas aussi intense qu'avant. Donc en fait, face à une dissonance, on a deux choix. Soit on change nos idées pour justifier ce qu'on fait, soit on change notre comportement pour rester fidèle à ce qu'on pense. Et c'est là que ça devient intéressant parce que cette petite tension intérieure peut soit nous piéger si on fait pas attention, soit nous pousser à évoluer. Pour conclure cette vidéo, il faut que tu saches que la procrastination, ce n'est pas de la paresse, mais c'est plutôt un mécanisme qui est lié à la dissonance cognitive. On peut soit sortir de ce cycle en comprenant ce qui se passe dans notre tête. Il faut que tu saches qu'il est absolument possible de sortir de ce cycle. Donc la prochaine fois que tu repousses quelque chose, demande-toi, est-ce que c'est vraiment moi qui décide ou est-ce que c'est de la dissonance cognitive? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris un plaisir à la filmer, donc j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à liker, à mettre un commentaire, à me partager votre pensée, vos opinions sur le sujet. Je lirai vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!